avant d'arriver au niveau communautaire, il faudrait que tu sois bien, il faudrait que tu sois à l'aise personnellement dans ta famille avant d'arriver au niveau communautaire. C'est quand même vrai. Il ne faut pas, pour moi, c'est pas, on quitte pas, on ne commence pas directement son combat au niveau des pays sans avoir à gagner ce combat déjà au niveau personnel et gagner ce combat au niveau de sa famille. Hey yo, bienvenue dans la deuxième vidéo. La dernière vidéo, j'ai parlé des femmes. Cette vidéo, je vais parler des hommes. Et c'est bien parce que la vidéo va s'articuler autour d'une seule phrase, d'un seul point, un point central. C'est, pour moi, l'homme fait front. L'homme, c'est celui qui fait front. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une menace, lorsqu'il y a des conditions qui ne sont pas acceptables, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien lorsqu'il y a anticipation de quelque chose qui ne va pas, qui n'ira pas, l'homme fait front. C'est-à-dire qu'il se met en opposition à ça pour garantir qu'à l'arrière, le meilleur soit toujours. À l'arrière de lui, le meilleur soit toujours. Et dans ce fait front-là, beaucoup de choses interviennent. Ça peut être la force physique, ça peut être aujourd'hui dans le monde qu'on connaît, ça peut être la force mentale, ça peut être la force intellectuelle, ça peut être le pouvoir monétaire aussi, l'argent, le pouvoir financier que détient l'homme. Donc voilà quelques caractéristiques un peu qui permettent de marquer cet aspect de faire front dont je parle. Comme illustration, par exemple, si on prend une situation où il y a deux personnes dans la rue, une femme et un homme, et qu'à un moment, il y a un danger qui survient, disons que quelqu'un arrive brusquement devant les deux, déjà surgit de je ne sais où devant les deux, la réaction naturelle dans la majorité des cas serait que l'homme avance et la femme recule. En gros, l'homme va aller faire front au danger qui arrive, quoi, qui surgit. Et la femme recule pour se mettre à l'abri et assurer, on va dire, assurer les arrières, on va dire, lors de ce combat-là, en fait. Et pour faire front, je pense que l'homme a besoin de trois choses principales qui sont la responsabilité, la compétence et le courage, beaucoup de courage. Et ces trois choses ne sont pas aisées à avoir. C'est des choses qui, je suis d'accord avec peut-être la majorité d'entre vous, c'est pas facile d'être toujours responsable, c'est pas facile d'être toujours courageux, c'est pas facile d'être compétent parce qu'il faut aller chercher cette compétence. On peut pas faire. Tu vas faire front, certes, si tu n'es pas compétent, mais tu risques très fortement de ne pas arriver à faire front. Ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, tu as quand même assuré pleinement ton rôle en faisant front. Mais tu dois quand même, à mon avis, tu dois te préparer le plus possible à faire front. En somme, tout ça, pour moi, si tu veux donner un terme qui résume tout cela, c'est l'aventure. C'est aller de l'avant. Pour aller de l'avant, tu as besoin de faire front. En fait, pour moi, l'homme est marqué quand même assez profondément par ce désir d'aller de l'avant toujours, ce désir d'aventure toujours, de challenge toujours pousser les limites. Et pour moi, c'est une caractéristique, c'est pour pouvoir le faire, tu as besoin de faire front, parce que si tu veux pousser les limites, tu es en train d'aller à l'extérieur, et si tu vas à l'extérieur, tu t'exposes forcément aux menaces. Et si tu vas t'exposer aux menaces, tu as besoin de savoir faire front. C'est-à-dire que tu as besoin d'être responsable, compétent et courageux. Et assumer ce rôle n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des garçons, il y a des hommes. Moi, actuellement, je me considère comme garçon parce que je suis encore en train de bâtir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire front. Être un homme, ce n'est pas facile.
Et qui a dit que ça devait être facile en fait? Parce que ce que je remarque, il y a un peu cette pensée globalisée que la vie devrait être facile. Mais je ne pense pas qu'une vie facile stimule un homme, personnellement. Je pense que l'homme a toujours besoin de ce challenge perpétuel-là qui fait que... C'est ce qui fait que moi, je ne pense pas que une vie facile stimule forcément un homme. Donc, des gens qui viennent avec des formations du style, après avoir suivi ma formation, tu gagneras de l'argent et tu n'auras plus à rien faire de ta vie. Être couché à la plage, à siroter un bon verre de, je sais pas, de pina colada jusqu'à la fin de ta vie. Mais what the fuck, je m'en fous de ça en fait. Enfin, certes, il y en a qui peuvent le désirer. Je suis d'accord. Et si on regarde bien, ceux qui le peuvent le désirer, c'est soit des personnes qui sont de civilisation occidentale où tout est déjà bâti, où la plupart des, des besoins vitaux sont assouvis, sont accessibles en fait à tout le monde. Soit c'est des gens venant de pays africains qui ont adopté aussi vivant aussi dans cette civilisation-là, se confondent parce que de toute façon, moi aussi je suis dans une civilisation occidentale actuellement, la plupart des besoins vitaux sont... En fait, il y a un tissu social qui fait que ce serait difficile pour toi de ne pas avoir accès aux besoins vitaux. Mais personnellement, je ne pense pas que même pour ceux qui sont dans ces civilisations-là, ce soit stimulant d'avoir une vie platonique à partir d'un certain... Qu'est-ce que j'entends par platonique? C'est surtout, quand j'ai parlé d'aventure, j'ai parlé de conquête. Ça veut dire qu'il y a un endroit, il y a une direction en fait, il y a un sens que l'homme a, il y a une ligne directrice avec je ne veux pas utiliser le terme d'objectif parce que l'objectif est atteint et après on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il y a après. Peut-être un autre objectif. On ne sait pas. Mais je préfère utiliser le terme de sens, de vision, qui le guide durant tout son parcours. Ce qui fait que tout le temps, il est en train d'essayer d'atteindre ça en fait. Le problème avec les objectifs, c'est que si malheur à toi, tu as des objectifs que tu as juste placés sans avoir au préalable une vision. Tu as juste placé des objectifs que tu veux atteindre et qu'à la fin, ces objectifs-là ne soient pas corrélés vers une certaine vision, tu as beaucoup de risques d'avoir une très grande désillusion et une grosse chute de morale au moment où tu vas te rendre compte que tu as mis beaucoup d'efforts dans des choses qui n'en valaient pas forcément la peine. C'est un peu comme quelqu'un qui se met à chercher, il se dit je vais aller chercher un stylo, je vais aller chercher une roue, je vais aller chercher une table, je vais aller chercher je sais pas, un seau. Et après, quand il finit, il met tout ça devant lui, il se dit mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Après, je sais pas ce que tu vas fabriquer avec un seau, une table, j'ai même dit quoi? Un seau, une table, un stylo et une roue. Tu vas faire quoi avec? Alors que quelqu'un qui au préalable s'est dit, ok, je veux un vélo. Il sait, je vais aller chercher une pédale, je vais aller chercher un châssis, je vais aller chercher une roue, je vais aller... C'est ça en fait que moi je dis. Je ne sais pas si ça illustre bien ma vision du sens. Pour moi, un homme doit être porté par un sens, une vision, et si possible, même pas si possible, le mieux serait que ce soit quelque chose qui ne soit pas atteignable un jour, ou qui ne soit pas atteignable du moins par sa génération. Pour qu'il puisse léguer la suite aux générations suivantes. Comme ça, il pourra marquer les générations suivantes et être une idée que les autres veulent suivre. Et dans mon propos, il ne s'agit pas forcément de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas que je ne suis pas dans cette vision que tout le monde doit devenir entrepreneur, tout le monde doit devenir PDG, tout le monde doit briller. Non, le simple fait de participer à quelque chose. Après c'est vrai, tu n'as pas besoin forcément d'être porteur de vision, mais si tu suis une vision à laquelle le plus important c'est d'adhérer à cette vision.
On peut avoir être plusieurs dans la même vision, en fait. C'est pas que forcément chacun a sa vision, chacun a sa vision. Sinon, on court à l'anarchie. Je pense que ça peut être une vision partagée, pas à tous, mais une vision partagée. Mais il faut qu'il y en ait une. C'est pas que tu dois être forcément celui qui a la vision et celui qui porte la porte. Non, tu peux y adhérer et contribuer. C'est la même, pour moi, c'est toujours la même chose. Donc, c'est pas faux. Il faut pas se morfondre dans l'idée de si je ne suis pas entrepreneur, si je ne suis pas porteur de vie, si je ne brille pas, c'est que je. Non, c'est moi, en tout cas, mon propre, c'est mon opinion à moi. Et je vais terminer la vidéo en revenant maintenant sur le contexte africain. Parce que pour ça, je vais faire une analogie. Je vais repartir sur ma fractale de la première vidéo, quitter de la famille et arriver à la société. Si dans une famille, l'homme c'est celui qui fait front, ça veut dire que dans la société, la personne qui a l'excellence en termes de faire, en matière de à faire front, c'est les hommes. Donc, lorsqu'un homme a sa famille et que quelque chose ne va pas bien, ou bien un danger arrive, ou bien qu'il y a des conditions qui sont difficiles, naturellement, il se doit d'y faire front, il se doit de chercher à apporter ce qu'il faut pour contrecarrer cette situation-là qui n'est pas acceptable, ou bien ce danger-là qui est en train d'arriver. Ça veut dire qu'au niveau des communautés, des pays, disons le terme, au niveau des pays, lorsqu'il y a des conditions qui ne vont pas bien dans des pays, lorsqu'il y a des dangers qui menacent des pays, lorsque les conditions de vie ne sont pas acceptables, ceux qui sont censés, pour moi, y faire face, ceux qui sont censés s'y opposer, bah, ce sont les hommes. Et si, je suis d'accord que beaucoup vont me dire que beaucoup d'origine africaine, voyant les conditions de vie des pays africains, vont dire que bah, eux, ce qui les intéresse, c'est leur famille à eux nucléaire, que la société africaine, en gros, ça ne les intéresse pas. Ok, dans ce cas, je ne veux plus vous entendre parler, critiquer ce qui s'y passe de mauvais, de vous plaindre en fait. Dans ce cas, ne vous plaignez plus, parlez seulement de vos familles et pour ceux qui sont dans les civilisations occidentales, restez dans les civilisations occidentales, mais ne parlez plus du pays, ne parlez plus je ne sais pas, ne prenez plus ça à cœur en fait. Parce que si vous le faites, si vous prenez ça à cœur, si vous vous plaignez, ça veut dire que ça compte pour vous. Et si ça compte pour vous et que vous ne prenez pas cette responsabilité dont je suis en train de parler depuis, vous êtes tout simplement en train de jouer le jeu de la lâcheté en fait, de ne pas chercher à assumer votre rôle. C'est mon opinion. Peut-être certains vont se sentir bah, ça va énerver même beaucoup. Je dis ce que je pense. Si vous voulez vous vous énervez en commentaire. Ce n'est qu'une opinion. Mais je pense que c'est juste une manière de se cacher. Chercher un chemin qui serait plus paisible. Comme j'ai dit, cette vision où la vie doit être facile, vous cherchez une vie paisible, où vous n'aurez pas beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, où la vie sera paisible pour vous occuper de votre famille et c'est tout. Ok, mais ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Pour moi, hein, celui qui fait ça, qui ne se plaigne pas dans des conditions, qui ne critique plus. Parce que s'il critique, ça veut dire que ça lui tient à cœur. Et s'il ne fait rien, ça veut dire qu'il est irresponsable. Pourquoi je dis qu'il est irresponsable? Parce qu'un chef de famille qui voit sa famille dans des conditions de vie inacceptables et qui ne fait rien pour changer ça est irresponsable. C'est ce qu'on dit tous les jours. Quand on voit un homme dans une famille où les enfants n'arrivent pas à manger, la femme est tout le temps en train de lui demander l'argent, il dit qu'il n'a pas l'argent et on le voit tous les jours au bar en train de, je ne sais pas, faire la java. Cet homme-là, on le qualifie d'irresponsable. Il sait ce qui se passe chez lui, mais il fait mine de ne pas savoir. Pour moi, c'est la même chose avec des hommes émergents de pays dans lesquels les conditions de vie ne sont pas acceptables, où il y a des grandes possibilités d'amélioration, où on peut créer de la valeur sociale.
arriver, soit même dans ce pays-là, et cherchant juste à se plaindre, en n'essayant pas d'acquérir les compétences qui leur permettraient de changer quelque chose vis-à-vis de la vision qu'ils auraient identifiée, qui pourrait mener dans ce pays-là. Pour moi, c'est, ou bien ceux qui sont dans les civilisations occidentales, rester dans leur précaré, dans leur confort occidental, sans essayer de mener des actions, toujours dans une vision qui est la souveraineté de leur zone d'origine, parce que ça ne va pas. Bref, au moment où ils ne prennent pas cette responsabilité de faire front, pour moi, c'est des... Je suis désolé, mais pour moi, je trouve que c'est irresponsable. À moins que ça ne te dise vraiment rien. Si vraiment ton pays d'origine ne te dit vraiment rien, tu as laissé... tu ne veux plus y penser. Tu es maintenant dans une autre civilisation et tu t'y plais. Tu dis débrouillez-vous. Oui, là ça va. Mais si tu te plains et que si tu considères que tu es un homme de ces pays-là et que tu ne fais pas front par rapport à toutes les... Enfin, tu identifies, il y a énormément de difficultés. Tu identifies une difficulté et essayer d'y faire front. Pour moi, je suis désolé, mais c'est irresponsable. Après, vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. Bon, je pense que la vidéo est terminée. J'ai sûrement oublié certaines choses. Vous savez, je ne suis pas encore habitué à ce type de prise de parole. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que j'essaie de m'améliorer de plus en plus. Et voilà quoi. Le résumé de cette vidéo, c'est... Tu es un homme... si les choses ne vont pas bien déjà, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé ça, avant d'arriver au niveau communautaire, il faudrait que tu sois bien, il faudrait que tu sois à l'aise personnellement dans ta famille avant d'arriver au niveau communautaire. C'est quand même vrai. Il ne faut pas, pour moi, c'est pas, on ne commence pas directement son combat au niveau des pays sans avoir à gagner ce combat déjà au niveau personnel, gagner ce combat au niveau de sa famille. Donc ça signifie que si aujourd'hui tu estimes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tes conditions ne sont pas bonnes, fais-y front, c'est tout. Tu as les capacités, tu as en toi les réserves nécessaires pour faire front. Ça, je n'en doute même pas une seconde, je n'en doute pas. Le truc, c'est juste qu'il faut que tu prennes cette responsabilité de savoir que oui, c'est moi qui suis en charge d'y faire front. Je cherche la compétence pour y faire front et avec du courage. Pam, je me lance et je suis sûr qu'à 100% des cas, tu vas y arriver. Bref, la vidéo se termine. N'oubliez pas, celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Restez concentrés et unis. Ciao.